Une journée du voile à Sciences Po Paris. Les organisatrices ont proposé aux jeunes femmes d'essayer le voile, quelle que soit leur religion, afin d'inviter la discussion, telle dit, considérant que le hijab n'était pas un problème en soi, une démarche qui a suscité une vive polémique. Bonsoir Abnous Chalmani, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, auteur de Khomeini, Sade et moi, c'est chez Grasset. Bonsoir Hanan Karimi, vous êtes avec nous ce soir depuis Strasbourg, sociologue, doctorante à l'université de Strasbourg, porte-parole du collectif Femmes dans la mosquée. Qu'avez-vous pensé toutes les deux? On va peut-être commencer par Hanan Karimi qui est avec nous depuis Strasbourg. Qu'avez-vous pensé de cette initiative de quelques étudiants de Sciences Po Paris aujourd'hui? J'ai trouvé que c'était une initiative dans l'ensemble assez naïve, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui du voile islamique, enfin du voile en France, est un problème politique. C'est un discours politique qui est amené par les politiciens, on l'a vu avec Rossignol ou avec Manuel Valls, et que proposer à des femmes ou à des hommes à Sciences Po pour faire lien de porter un foulard sur la tête pour subir, enfin pour percevoir l'islamophobie, était un peu limité, mais après tout, elles ont la liberté de pouvoir le faire et elles l'ont fait. Quel est votre premier sentiment, Abnous Chalmani? Moi, je trouve que c'est absolument tragique et à la limite de l'indécence. C'est le voile, qu'on le regarde, d'ailleurs, a fait le lapsus, c'est le voile islamique, qu'on le regarde par tous les sens, c'est toujours un symbole d'oppression de la femme. Et l'introduire comme ça, et en le banalisant, en disant maintenant on va le porter à tout le monde et vous verrez c'est rien, mais c'est quelque chose. Le vêtement, l'histoire du vêtement féminin, depuis la nuit des temps, il a un sens politique. On a mis des siècles à se débarrasser, à dévoiler des chevilles, à se débarrasser du corset. Sous l'Antiquité, une femme qui était en cheveux était une prostituée. Donc tout ce qui touche au corps féminin, de l'ordre du costume, a toujours une dimension politique. Donc revoiler les femmes, alors qu'en 1923, une femme comme Ouda Sharawi, qui est une Égyptienne, qui a fondé l'Union féministe égyptienne, symboliquement, en 23, elle enlève son foulard dans l'espace public, ça a un sens. Aujourd'hui, on est en régression. C'est absolument tragique et que ça se passe comme ça et que ça soit dans une espèce d'ambiance faussement joyeuse et que ça soit accompagné d'un discours sur l'indécence. Une journée pour être décente, ça veut dire quoi? C'est que les femmes qui ne le portent pas sont indécentes. C'est juste absolument scandaleux. Hanan Karimi. Oui, alors c'est absolument sur la décence, je partage complètement le point de vue de Abnous, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être voilée pour être décente. Mais encore une fois, en tant que féministe, je pense qu'il est important en fait de combattre à la fois ceux qui veulent voiler de manière obligatoire et ceux qui veulent dévoiler de manière obligatoire, parce que effectivement le corps des femmes est politique et ce qui est important ici, c'est de leur laisser cette autodétermination de se voiler ou de ne pas se voiler et de ne pas en faire une injonction ni politique ni religieuse. Et je pense que c'est là où peut-être que ces militantes qui viennent d'Iran ou d'Algérie ou d'Égypte se trompent en France, parce que ces femmes-là sont françaises, ce sont des citoyennes françaises qui ont grandi ici, qui ont acquis une certaine notion de la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de croire, et que pour elles, porter le voile, c'est défendre cette autonomie qui est la leur, qui est de se voiler parce qu'elles ont décidé que ça avait un sens pour elles en tant que femmes. Et je pense que c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui, plutôt que de continuer à combattre le voile qu'on combat en Iran ou en Algérie ou ailleurs, parce que ce n'est pas du tout le même contexte politique, et heureusement pour les femmes françaises musulmanes. Bien sûr que c'est le même contexte politique. Je veux dire, on est dans un monde mondialisé, tout ça correspond parfaitement. On a une recrudescence des voiles qui correspond aussi à une réalité. Non, mais on ne l'est pas, mais il y a quand même une pression qui existe dans certains quartiers sur des femmes qui ne sont pas voilées. Il y a quand même une pression qui s'exerce à l'encontre de la femme musulmane quand elle refuse le voile. Ça, c'est aussi une réalité. On ne peut pas réduire, différencier, se dire ça se passe en Iran. Et on parle quand même. Là, c'est quand même un voile islamique. C'est quand même un voile islamique. Donc quand on dit, quand à partir du moment où il y a une seule femme au monde qui en crève, continuer à le porter ici en disant j'ai le choix, c'est honteux. C'est honteux. Mais en fait, alors pardonnez-moi, juste parce qu'avec le décalage, c'est un peu compliqué. Allez-y, Hanan Karimi, allez-y. Oui, non, mais la réaction très épidermique que je comprends de la part d'Abnous, qui a une histoire iranienne très particulière. Nous ne sommes pas en théocratie, nous sommes dans un État qui a décidé en 1905 de séparer le pouvoir de l'État de celui des églises et de ne pas faire ingérence dans le culte ou dans la liberté de croire des individus. Et en ça, c'est ça que ici on défend en 2016, c'est-à-dire que les femmes doivent pouvoir continuer à pratiquer comme elles l'entendent, sans être finalement
commandé politiquement en disant vous ne devez pas porter le voile parce que ce serait un affront aux valeurs républicaines. Ça n'est pas un affront aux valeurs républicaines. Ça fait partie justement de cet héritage qui est que les femmes et les hommes peuvent pratiquer leur religion comme ils l'entendent.